Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits sur le vent du livre du cardinal Ratzinger, « Tu es la lumière du monde ». La patience de l'attente. Lorsque nous lisons attentivement l'histoire des mages, nous pouvons distinguer 3 étapes dans leur chemin. Au commencement, le choc ressenti à la vue de l'étoile et la grande et joyeuse mise en route. Ensuite, une phase d'obscurcissement, l'éclipse de l'étoile, la perplexité et la crainte que tout n'ait été qu'inutile. Ces moments d'obscurité, cette disparition de l'étoile, voire une simple occultation, tout cela appartient à la vie de chacun. Dans les années qui ont suivi la guerre et pendant le concile, cette grande joie du départ était bien présente. Tout semblait ouvert et prometteur. Mais vint alors l'effacement des étoiles et beaucoup s'en sont allés parce qu'ils croyaient que l'étoile ne pourrait jamais revenir et qu'ils avaient perdu leur peine. Personne n'est épargné par ces heures d'obscurité. Le Seigneur les envoie pour faire croître notre désir, pour que nous apprenions la patience, pour que nous trouvions cette persévérance qui ne le lâche pas. Je ne te lâche pas, alors bénis-moi. Je crois que nous devons apprendre sans relâche cette patience de l'attente, de l'endurance, qui nous fait frapper humblement et opiniâtrement à la porte du Dieu silencieux. La Bible est remplie de ces situations. C'est seulement alors que nous serons remodelés, alors seulement que ce cheminement intérieur se transformera en un vrai voyage, une montée vers les hauteurs de l'éternité. Trouver Dieu. La 3e étape de l'histoire des mages, c'est la découverte. Ils trouvent l'enfant et sa mère et ils les adorent. Cette rencontre n'est pas un terme, mais un nouveau commencement. Comme elle ressemblait peu à ce qu'ils s'étaient imaginé lors de leur départ. Quelle pauvreté! Cela valait-il la peine de faire un si long chemin? Oui! C'est précisément dans cette radicale différence qu'ils reconnaissaient la véritable grandeur, supérieure au faste de la richesse et à la puissance humaine. Ils reconnaissaient le visage de Dieu, et cette découverte, justement, en vertu de cette pauvreté, opérait le retournement de leur être. Ils deviennent humbles, ils se mettent à aimer, ils deviennent libres et neufs. Ils s'en reviennent, mais autre est leur chemin, comme autres ils sont eux-mêmes devenus. Il en est ainsi de toute découverte lorsqu'elle vient vraiment de Dieu. Il est toujours absolument différent de nos représentations, et c'est précisément ainsi qu'il nous transforme. Le signe de la vraie découverte, c'est la joie intime. C'est l'humilité qui ouvre la voie, c'est l'amour qui désormais peut offrir avec largesse, ne replie plus son regard sur soi. C'est une mutation dans le cheminement et de notre existence même. Trouver, c'est adorer, se jeter devant Dieu, être inondé de joie à cause de son immense majesté, qui nous délivre des recherches anxieuses de la nôtre. L'éternité entière sera cette découverte, toujours plus jeune et plus ample, et qui nous plonge toujours plus profond en lui, au milieu de nous-mêmes, et heureux de la splendeur de Dieu. Rendre hommage. Les mages étaient arrivés pour se mettre au service de ce roi, pour conformer leur royauté à la sienne. Tel était le sens de leur geste d'hommage, de leur adoration. Ils n'avaient eu garde d'oublier les présents, l'or, l'encens, la myrrhe, offrande coutumière déposée devant
un roi considéré comme divin. Car si l'adoration a un contenu, elle comporte aussi un don. Ces orientaux se situaient donc dans la droite tradition, au pied d'un enfant qu'ils voulaient reconnaître comme leur roi, et au service duquel ils pensaient mettre leur puissance et leur pouvoir. Par cette soumission et cette obéissance, ils voulaient s'enrôler au service de celui qui incarnait la justice, et ils avaient raison. Mais voici qu'ils apprennent que cela ne pouvait se faire simplement en donnant des ordres et du haut d'un trône. Voici qu'ils apprennent que c'est de leur propre personne qu'ils devaient faire don, car leur roi ne voulait pas d'un moindre présent. Voici qu'ils apprennent que leur existence doit être imprégnée de cette manière dont Dieu, lui, comprend la puissance et qui montre vraiment qui il est. Il leur est enjoint de devenir hommes de vérité, de rectitude, de bonté, de pardon, de miséricorde. La question n'est plus « que cela me rapportera-t-il ?» mais bien « de quelle façon puis-je servir la présence de Dieu en ce monde ?» Il leur faut apprendre à se mettre pour mieux... Il leur faut apprendre à se perdre pour mieux se trouver. En quittant Bethléem, il leur faut demeurer dans le sillage du véritable roi à la suite de Jésus. Mais il leur dit, les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 25, 27.